Chers amis, bonjour. Écoutons les paroles que l'apôtre Paul adressait à l'église de Colosse. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Épître aux Colossiens, chapitre 4, les versets 2 et 3. Combien il est bon que les prédicateurs d'aujourd'hui demandent la même chose à leur assemblée. À quel point ils ont besoin de ce que Paul désirait pour lui-même. Dans sa requête aux Colossiens, l'apôtre voulait que le Seigneur lui donne des occasions, lui ouvre une porte, afin qu'il puisse prêcher avec la liberté de l'esprit, sans que ses pensées ou ses paroles soient limitées. De plus, il désirait être capable de faire connaître l'Évangile clairement, sans aucune ambiguïté et avec puissance, comme il est de mon devoir de le faire, comme je dois en parler, disait-il. C'est aussi celui de tous les pasteurs, et ceux qui sont soutenus de la sorte dans la prière sont privilégiés. Et ils le sont encore davantage s'ils réalisent qu'ils en ont besoin pour prêcher avec clarté, avec force, avec efficacité, et qu'ils poussent les chrétiens à prier pour eux. Mes amis, vous le savez certainement, vous l'avez expérimenté bien des fois, mais permettez-moi de vous le rappeler, la prière change les obstacles, elle change les épreuves et elle change les oppositions en bénédictions. Et elle les fait contribuer au bien de l'œuvre de Dieu. Car je sais que cela, et il parlait de toutes ces épreuves, je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières, a déclaré l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 1er, verset 19. Aujourd'hui, les pasteurs peuvent faire les mêmes expériences et vous y contribuez en priant pour nous, a expliqué l'apôtre. Les requêtes des chrétiens ont beaucoup aidé les premiers prédicateurs et elles les ont tirés de maintes épreuves redoutables. Eh bien, de même de nos jours, ce genre de prière aura les mêmes résultats sur les prédicateurs et sur les prédications de ces hommes vaillants et audacieux. L'intercession en leur faveur est aussi nécessaire que celle des prédicateurs eux-mêmes. Deux choses sont essentielles à la vie et à l'œuvre d'un vrai serviteur de Dieu. Premièrement, sa prière constante, la sienne, persévérante, fervente, pour ceux auxquels il s'adresse, et deuxièmement, les prières des chrétiens de son assemblée pour lui. Heureux est le pasteur qui les a toutes les deux, et béni est son assemblée. Eh bien, soyons bénis de la même manière nous aussi, en nous engageant dans la prière pour les serviteurs de Dieu et pour la prédication de la parole du Seigneur. Amen.